بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديدة في قناتكم فارماسي جايد. اليوم جبت sujet très très important وكان suite à une question qui m'a été posée d'une participante نشكرها بزاف وين قالت لي كاين une prescription parce que la dernière fois كي درنا la décortication d'une ordonnance qui comportait domperidone avec association avec la levodopa وين قلنا باللي كاين une contradiction apparente entre un neuroleptique et un agoniste dopaminergique ou inducteur dopaminergique. Donc هنايا وشفنا علاش c'était une contradiction apparente برك mais envisagée ولا envisageable avec bien sûr précaution d'emploi etc. وشفنا des détails très techniques وين فهمنا علاش c'était permis comme association. دوكا كيف هي قالت لي pourquoi associe-t-on le risperidone d'accord risperidone هدايا à l'évocarb يعني l'évodopa. Pourtant, يعني كاين un antagonisme apparent. Premièrement, يعطيها الصحة بارك الله فيك. يعني c'est une question très très pertinente. C'est pour cela que نقول plusieurs fois, il faut savoir lire entre les lignes de l'ordonnance. Il faut pas servir une ordonnance يعني bête et disciplinée وتانيك ne pas يعني c'est pas pour intervenir يعني à la, يعني à la prescription mais pour يعني باش نتعلموا باسكو مع كونط اون ديتيكت هكذايا اون اوردونونس باغاي كي نتناقشوا مع لي كونفرير ايتترا ولي كوليغ راح نتعلموا و سي دي كور يعني غراتوي وتانيك فورتوي نقدروا نقولوا وتانيك حاجه تري بريسيوس باسكو الانسان ما ينساش المعلومات اللي طيح له في لا براتيك صح. هذه كمقدمه. Donc, on a comme question comment peut-on associer entre levodopa et risperidone tout en يعني كاين une contradiction apparente. D'accord. La réponse راح تكون plusieurs كما نقولوا points. Premièrement نقولوا باللي la contradiction هذه elle est apparente. D'accord. En pratique صح en théorie هنا عندنا un inducteur dopaminergique et un neuroleptique هنا كاين une annulation des effets ولا نقولوا réciproque annulation réciproque des effets هنا donc يعني on serait éventuellement devant une contradiction absolue. بصح la réalité n'est pas comme suit n'est pas comme يعني vu. نقولوا en pratique يعني les médicaments هادو n'ont pas le même site d'action. D'accord. N'ont pas le même terrain d'action ou le site d'action. شفنا من قبل وكنت درت فيديو ديجا على les quatre voies de projection de la dopamine. وين قلت باللي la dopamine عندها quatre voies de projection. كنت درت لا فيديو هذه concernant le traitement de la schizophrénie. Normalement, ça vous change pas avec les neuroleptiques de deuxième génération versus première génération. Oui, شفت باللي هضرنا على l'affinité ou تانيك l'inhibition des quatre voies par la première génération et l'affinité ou la sélectivité de la deuxième génération par rapport à la première. D'accord وشفت يعني ناقص بزاف les conséquences pharmacologiques et cliniques. Donc يعني récemment on parle de modulation différentielle des réseaux dopaminergiques. علاش pourquoi on crée des générations de médicaments? D'accord, première, deuxième, troisième génération qui est la céphalosporine pour améliorer les les pour améliorer les caractéristiques pharmacologiques, biodisponibilité, pharmacocinétique, pharmacodynamique. Donc c'est l'amélioration, d'accord? L'amélioration des propriétés. Bien sûr, tourne vers le mieux. Les antihistaminiques, les céphalosporines, les EPP, les neuroleptiques. Pourquoi toujours qu'il y a les générations de médicaments? Là, quand on parle de neuroleptiques, qu'il y a une amélioration, une sélectivité, une affinité.
عندنا premièrement les quatre voies. نعاود لكم le chapitre هذا اسمه la modulation différentielle des réseaux dopaminergiques. Modulation différentielle des réseaux dopaminergiques. نقولوا les quatre voies de projection de la dopamine. كنت هضرت عليهم في فيديوهات سابقة. قلنا quatre voies de projection: mésolimbique, mésocorticale, nigrostriatale et tubéro-infundibulaire. Les neuroleptiques de première génération inhibent toutes les quatre voies. Les quatre voix à la fois. Donc, comme كيما بكري كان le schizophrène était une personne inhibée, يعني مخدر تشوفوا باللي ثقيل. C'est pour cela que même بعدا il sera handicapé du point de vue social. ما يقدر يخدم، ما يقدر يتزوج، ما باسكو خلاص مدبدب بالدواء. لي نوروليبتيك يتقلوا لسان، يتقلوا كلش. Même la relation sociologique, elle sera inhibée. C'est pour cela qu'on a évolué, qu'on a fait une révolution vers les neuroleptiques de deuxième génération, qu'on a élaboré les neuroleptiques de deuxième génération. Ils sont plus, ils ont beaucoup plus d'affinité vers les voies de projection. ناخذ مثال le risperidone. واش يدير؟ il corrige un excès dopaminergique mésolimbique tout en conservant une stimulation striatale minimale. C'est pour cela que les patients qui sont traités avec les neuroleptiques de deuxième génération, en parlant de schizophrénie, ils peuvent quand même garder leur relation sociale. Être mariés, travailler, le plus normal du monde. On a même des médecins qui ont cette pathologie, alhamdoulilah. Ils sont très dans le cadre social, bien. Il évolue très bien. Grâce à l'affinité ou la sélectivité des neuroleptiques. Donc le risperidone corrige un excès dopaminergique mésolimbique tout en conservant une stimulation striatale minimale. D'accord. Donc il faut la sélectivité de la risperidone. Nous l'ordonnance تاعنا. D'accord. L'ordonnance تاعنا هنايا levodopa, dépakine c'est un anticonvulsivant, on appelle antiépileptique, la rivastigmine inhibiteur de la cholinestérase, donc il empêche la dégradation de l'acétylcholine, déprétine ISRS antidépresseur, ou Ripéral, le neuroleptique de deuxième génération. Il faut un dosage réduit, 0,75 ml par jour, sachant que le dosage c'est 1 mg par millilitre, donc il va recevoir 0,75 mg par jour uniquement. C'est un dosage assez réduit. L'indication de la risperidone dans cette ordonnance, soit un des deux cas de figure, soit une démence induite par le traitement antiparkinsonien, parce que les antiparkinsoniens induisent des démences, des troubles cognitifs, parce qu'il y a une chute de l'acétylcholine qui va induire des démences. Soit des troubles moteurs secondaires à une épilepsie. وهذا حاجه مدعومه بهاد لا ديباكين. Donc حنا ما على بالناش انا c'est pas moi qui a reçu cette ordonnance انا لو كان جيت انا نسقسي ميم باسيون الا ما جاش وحده جا مع انسان سورتو كيكون يعرف باسكو عندنا ميم دي باسيون ديو مع وليدو طبيب ايتترا سي ان كا تري اوبورتون. دونك نسقسي وندخل معاه في لي ديتاي باش نعرف لو كا هدايا الله اعلم الباسيون كيفاش. مي تقدر تقول باللي لي دو les deux faces, soit démence induite par le traitement antiparkinsonien, d'accord, les vocabes داروا une démence على بها, il a compensé avec la rivastigmine, c'est un inhibiteur de la cholinestérase, pour faire monter un peu l'acétylcholine et ainsi remédier aux troubles cognitifs. هكذا. ولا نشوفوا tout un syndrome, هنايا ça englobe tout un syndrome de pathologie
ou là qui m'a قلنا une épilepsie qui a engendré des troubles moteurs, c'est pour cela qui ont été corrigés par le L-Dopa. بعد هذيك ال L-Dopa a induit encore une démence qui est ajustée par la rivastigmine et le neuroleptique de deuxième génération avec un dosage réduit. وتاني كنشوفوا هنا une dépression الله اعلم على سبيل البني والله اعلم c'est des troubles secondaires à une épilepsie والله اعلم. Donc épilepsie qui a engendré euh, une euh, une dépression, des troubles moteurs compensés par le levodopa et a induit une démence qui était compensée par la rivastigmine et le risperidone. يعني هذا c'est un cas يعني بارك الله فيك المشاركة هذه c'est un exemple très très riche. انا j'aurais bien aimé لو كان نديرو ديتايي كيما ديكورتيكاسيون دون اوردونونس مي معليش نديرو كجواب على السؤال. المهم قلنا هادو لي deux indications, soit une démence induite par le traitement anti-parkinsonien ou là des troubles secondaires à à une épilepsie ou bah, ça a débordé ou ça a pris d'autres perspectives. D'accord. On bat. عندنا une remarque. هكذا la risperidone هنايا n'est pas le neuroleptique de choix. Ok. كاين la quetiapine ou كاين la clozapine. علاش n'est pas l'antipsychotique de choix parce que يعني il inhibe le récepteur D2 dopaminergique يعني qui touche la cognition et la motricité. D'accord. Les récepteurs D2 dopaminergiques qui sont spécialisés dans la motricité et la cognition. Donc qui sont ciblés par la dopamine, lévodopa, inducteur dopaminergique. La dopamine va stimuler les récepteurs D1 et D2. D2 هنا تاني يهمونا parce que وتاني الريسبيريدون il va inhiber les récepteurs D2. هنا كاين un antagonisme direct. Un inducteur dopaminergique D2 ou نقولوا un inducteur dopaminergique D2, un inhibiteur dopaminergique D2. Un antagonisme. C'est pour cela que la quetiapine et la clozapine ont moins d'affinité pour les récepteurs D2 dopaminergiques. C'est pour cela qu'ils sont plus adaptés pour ce traitement, pour cette association. Mais هنا ما نديرهمش طبيب. وشنو عنده des propriétés. Premièrement, عنده une force. علاش خيروا الطبيب؟ Parce que premièrement, عنده une force antipsychotique, c'est un antipsychotique fort, donc il va tout de suite compenser les troubles cognitifs, ou la hallucination, ou là où le malade هدايا, les démences نقولوا. وثاني عنده une rapidité d'action, donc force et rapidité d'action. بالك, c'est pour cela que le médecin هدايا خيره avec كما قلت un dosage réduit. Donc, nous avons les conditions de son utilisation ou de cette association entre lévodopa et risperidone. Les méconos, bien sûr, sous conditions. Premièrement, c'est la surveillance clinique. C'est la surveillance clinique. Il dit l'autre mais il va le surveiller cliniquement avec des contrôles, etc. Deuxièmement, la faible dose. Elle ne doit pas dépasser 1 mg. D'accord? Elle ne doit pas dépasser 1 mg par jour. وهنا نشوفوا 0,75 ml par jour, donc 0,75 mg. Parce que 1 ml équivaut à 1 mg. Donc, on a une condition, c'est la faiblesse de la dose. C'est une association qui doit être temporaire, mais c'est permanente. C'est pas une association qui va entrer dans la chronicité. Donc, temporairement, il va dissocier ces deux médicaments. Ou تاني كيكون le bénéfice plus que le risque. يعني le bénéfice thérapeutique plus que le risque d'antagonisme direct. OK. ولا tout simplement تانيك كاين بالك عنده سبه bien sûr هادو les conditions. والسبه تانيك علاش خيروا بالك la quetiapine ou la clozapine ne sont pas disponibles. Normalement la quetiapine elle est disponible على حسب واش bon رانا نخدموا فيها والله اعلم. Normalement, il est disponible. وتاني بالك أوردونس قديمة بالك. المهم عنده عنده أسباب وطبيب pourquoi il a choisi cette association. نتمنى لا فيديو هذه لحقت إلى نهايتها على كل حال. نتمنى تكون نفعتكم.
تكون حفزت الذكاء التحليلي والنظرة الثاقبة تاع الإنسان، لو براتيسيان دو لا سونتي ولا لو بروفيسيونيل دو لا سونتي بليتو، اللي يبيع في الصيدلية. فتحت تانيك التلاميذ تاعنا المحترمين ولي ستوديون اونورابل اللي راهم يقراو في لو دومين فارماسيوتيك ولا دو لا ميديسين، ولي كونفرير لي كوليك ايتترا. يعني هذه ديديكاس ولا هديه ليهم كامل pour يعني stimuler le sens scientifique ou bien sûr pour ne pas créer des pharmacies ou des officines un coin anodin sombre du point de vue scientifique, inerte. بالعكس لازم l'officine doit être un pôle scientifique et مرجع يعني les patients يولوا ليه etc. تحياتي بزاف ليكم، و راح ان شاء الله نتواصلوا وصافا شوفي ان شاء الله دو بوين دو سيانتيفيك مع العلم. وجدوا الاقلام والكراريس، وان شاء الله تانيك لو طون دو لونسي لونسينيمون اون لين تاعنا ان شاء الله. الى ذلكم الحين تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.